Tu veux résumer le Repa-Tour en quelques mots, ce serait quoi? C'était concret. Ok. En fait, en étant sur place, on voit concrètement ce qui se fait, on voit les entrepreneurs, Hmm, on a des retours d'expérience de gens qui sont là-bas. hmm, Donc, ce n'est pas juste des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit, c'est vraiment concret. hmm. Donc, c'est ça que je retiendrai vraiment En de plus, ce. quand vous êtes arrivé, vous êtes rentré directement dans le sujet, quoi, Exactement. avec Pathé. Exactement. Donc, Ouais, au début, on a tendance à se dire, oui, on va au Sénégal. Enfin, moi, personnellement, je suis d'origine sénégalaise, donc ouais. je me dis, oh, je vais au pays, tranquille. Mais en fait, non. Dès le premier jour, rendez-vous, on est sorti à 22h30. Ouais, Donc, ça a tout de suite donné le tempo. ouais, Honnêtement, je ne savais pas exactement. ok. Parce que je suis sénégalaise, je connais la culture sénégalaise, mais je ne connais pas le monde professionnel sénégalais. Je ne connais pas le domaine de l'entrepreneuriat au Sénégal. Donc, j'avais une idée avec les vidéos, des gens qui disaient que oui, il y a plein de choses à faire, etc. Mais c'était très théorique. Hmm, C'est pour ça que j'insiste sur le concret, parce que là, j'ai vu réellement hmm. ce qui se faisait sur le Sur terrain. place, ouais. Ouais. Puis avant le Repa-Tour, ben, j'étais consultante SAP, donc je suis ingénieure informatique de formation, Hmm, spécialisée en management de systèmes d'information. ouais, Et depuis, ça fait 12 ans que je travaille en tant que consultante SAP. ouais. Donc j'ai fait du développement, j'ai été consultante fonctionnelle, j'ai été chef de projet et là je suis proxy PO. Donc, j'étais une personne lambda qui travaillait pour. Là, je travaille pour Engie. C'est ça, je Ok. suis née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, donc Ouais, j'ai eu mon bac au Sénégal. J'ai fait mes 2 années de DTS en téléinformatique au Sénégal et c'est ensuite que je suis venue en France. hmm. J'ai poursuivi mon cycle d'ingénieur à l'UTT, à l'Université des technologies de Troyes. Est-ce que le fait d'aller au Repa-Tour, ça t'a fait découvrir une facette différente du Sénégal que tu connaissais pas? Oui, Ok. Et le comment? monde de l'entrepreneuriat au Sénégal. Ok. Je ne le connaissais pas. J'ai 2 sœurs qui travaillent là-bas, mais qui sont salariées. Donc, ce côté entrepreneurial, je ne le connaissais pas. Hmm, Et à chaque fois que j'allais au Sénégal, depuis que je suis ici, j'y vais en vacances. Donc, je passe le temps avec la famille. Mais ce côté business, je ne l'avais pas du tout en vue. ouais. Pas du tout. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses du côté business du Sénégal? Là, en voyant le potentiel, donc en voyant des gens qui ont été ici, donc qui ont vécu au Sénégal, qui ont eu le même parcours que moi au final, Hmm, donc qui sont venus, qui ont travaillé, qui ont acquis des compétences et qui sont retournés au Sénégal, qui ont mis à disposition du Sénégal leurs compétences et ils ont créé leur structure, etc. On voit que quand même ils ont un impact hmm. au Sénégal et c'est ça que je recherchais Ouais, aussi personnellement. Je me disais qu'il fallait que j'impacte le Sénégal d'une façon positive, que je participe au développement du Sénégal et de l'Afrique en général, parce hmm. que je suis née au Sénégal, certes, mais voilà, je suis un produit de l'Afrique. Ouais, ouais, Donc l'idée, c'était vraiment d'impacter de façon positive ouais. l'Afrique en général. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller au Repa-Tour avec Repat et de pas y aller solo, quoi? La, la façon dont le répertoire a été présenté par Fatou, Hmm, le fait qu'en en fait, on y aille en communauté, ouais. et qu'on puisse profiter du réseau que chacun pouvait apporter. Donc Hmm, c'est vraiment cet esprit-là Parce que moi, je crois que l'union fait la force. ouais, Y aller seul, peut-être que j'aurais rencontré une personne, 2 personnes. Voilà, je ne sais pas trop exactement. comment ça va se passer, mais je sais que l'union fait la force. Et le fait d'y aller en communauté, ça va forcément ouvrir des portes Hmm, que je n'aurais pas eues de façon personnelle. ouais, Donc ouais. c'est vraiment ça qui m'a vraiment motivée. Je me suis dit, ça va le faire. Ok, super. Et donc, ce Repa-Tour, t'en as pensé quoi globalement? C'est très enrichissant, Ouais. concret, comme je disais, parce qu'on a rencontré pas mal de personnes. Le face-to-face, ça change tout en fait. Hmm, Le fait d'avoir à côté un Racine Sarr ou un Pathé Diallo qui vous explique concrètement comment ils sont arrivés au point où ils en sont ouais, aujourd'hui, ça change la vision et en fait, ils te donnent des éléments concrets ouais. et tu te rends compte que tu as la possibilité de faire, Hmm, réaliser des choses en fait, de la hmm, même manière que eux ils l'ont fait. Donc c'est cet aspect concret là que je ouais. retiens de ce voyage. Quand tu parles de ça, t'as le sourire là. Oui, C'est- mais ouais. c'est hyper encourageant Hmm, en fait. ouais. Parce que comme je te disais, avant c'était très théorique et le fait de voir que c'est possible, que moi je peux le faire, mais ça change tout. Ouais, Ça ouais. change tout. Il y a un moment précis que t'as marqué pendant le Repa-Tour? Un moment où tu t'es dit, waouh, c'est un truc de malade, quoi.
Franchement, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Euh, Pathé Diallo de Ilios Group m'a marqué. Parce que du coup, lui, il est d'origine sénégalaise. Non, il est né en France et il est rentré à 4 ans. Et en fait, quand on voit l'état de Ilios Group aujourd'hui, et ça, en fait, c'est dû à sa persévérance, Ouais. aux, aux compétences qu'il a acquis Ouais. ici. Et en fait, je me suis reconnue personnellement. Je me suis dit, il l'a fait et c'est la détermination qui lui a permis d'arriver là où il est. La compétence, je l'ai, la détermination, je l'ai maintenant. Donc, rien ne m'empêche d'arriver là où lui, il est arrivé ou d'autres personnes comme ça. Il y a Racine Sarr aussi, il a eu un parcours extraordinaire. Aziz Ndiaye de ANEP Compagnie. Enfin, Ouais. c'est que des sources d'inspiration. Ouais, En fait. ouais. Franchement, quand je regardais les stories, j'avais l'impression d'être dans Netflix, quoi. Je vous suivais et tout, c'était trop intéressant. Et Non, je me suis dit, waouh, j'ai envie d'être là, quoi. Tu vois. Donc, non, c'est franchement, fou. ouais, Et c'était une chance. est-ce que maintenant, ouais, on en a parlé, mais il y a un avant-après dans ta perception de l'Afrique. Donc, tu disais que tu connaissais pas le côté business du Sénégal, etc. Et qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même? Est-ce que tu t'es révélé, il y a un truc en toi-même que tu as découvert pendant le Repas Tour? Ce que j'ai découvert, c'était que avec la persévérance, on peut y arriver. Mmh. Ça, c'est le. Parce que je me disais, je suis dans mon entreprise, je fais mon travail, je le fais à la perfection, tout va bien, etc. Ouais, Mais je ne suis jamais vraiment sortie de ma zone de confort. ouais. Et en fait, je me rends compte que c'est pas. On a peur de l'inconnu, en fait, mais avec les expériences qu'on a eues, les personnes qu'on a rencontrées, on valorise plus cet aspect-là de sortir de sa zone de confort. Mmh. Je n'ai plus peur de sortir de la zone de confort, mais au contraire, j'ai de la curiosité. Ça, J'ai c'est envie intéressant, de ça. voir ce qui se fait, de quoi je suis capable, Ouais, ouais. etc. Donc, ça m'a permis de sortir de ce cocon là où j'étais et en fait de tester, de tester. Mmh, mmh, C'est mmh. ça. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense que c'est juste un voyage comme ça? Venez tester, Parce que venez tester, apparemment, vous n'avez parce pas que beaucoup dormi et tout. on n'a pas beaucoup dormi, donc entre les rendez-vous les matins, donc on connaît l'état des bouchons au Sénégal, etc. Donc on se réveillait toutes super tôt. Super tôt, les rendez-vous se terminaient à midi, le temps de manger rapidement. Parfois on n'avait même pas le temps, on prenait un sandwich. On enchaînait avec une deuxième réunion l'après-midi. On rentre à la maison, on reçoit une personne, soit de Repat ou un entrepreneur qui a développé son entreprise là-bas, qui nous fait son retour d'expérience. Et parfois, à 23 heures, on va chercher des sandwichs pour manger rapidement. Le temps de débriefer, on se couche à 2 heures. Le lendemain, 7 heures. Enfin, c'est un rythme hyper Mmh, soutenu, en fait. mmh. Moi, j'ai appris autre chose, c'est que je pouvais enchaîner plusieurs jours sans dormir énormément. Je suis Ah, une grosse dormeuse ouais. en temps normal. Mmh. Mais là, franchement, le fait que j'ai tenu tout au long du voyage, je me suis dit, Ouais. raison de plus pour dire que c'est possible, parce que les entrepreneurs ne dorment pas beaucoup. Ouais, Donc, clairement. je me suis dit, Et, ça y et est. est-ce que toi, il y a du concret qui va sortir de ce Repas Tour? Tu vois, je sais pas, un projet, euh, une connexion ou une collaboration. Est-ce qu'il y a du concret? Oui, déjà, pas plus tard qu'hier, j'ai échangé avec Karina de ANEP Compagnie pour la formation, parce qu'en fait, eux, ils proposent une formation d'export de légumes, de fruits et légumes. Donc, c'est une formation clé en main. Durant la formation, ils vont vous mettre en contact avec les producteurs et les exportateurs, etc. Et typiquement, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Ouais. Ok. Donc, qui peut être fait à distance un peu. Donc, c'est sûr qu'il y aura des allers-retours, etc. Mais c'est quelque chose de concret Ouais. que je veux réaliser. Et après, j'avais également un ami qui est ascensoriste. Donc, je travaille avec lui pour travailler sur tout ce qui est montage, démontage et maintenance des ascenseurs. Et j'ai eu pas mal de prospects avec Ok. qui je suis en contact. Ouais. Donc, ouais, là, pour le coup, c'est à moi de dérouler. Ouais, ouais. Là, je Ok. déroule. Ah, mais c'est top. C'est Du top. coup, dans 2 ans, qu'est-ce qu'on dira de Mariama? On dira, Mariama, elle est au Sénégal, elle a développé des entreprises sur place. Qu'est-ce qu'on dira Dans 2 ans, alors je pense que Mariama sera entre le Sénégal et la France. Ouais.
Il aura son entreprise, c'est certain. Après, voilà, il y a eu tellement d'idées que voilà, là, je me donne le temps de faire un peu le tri. Mais elle sera chef d'entreprise au Sénégal. Il aura des employés, parce que du coup, ça, c'est un aspect assez important pour moi, pour avoir cet impact-là, pour voilà, pouvoir verser un salaire à des personnes qui vont nourrir leur famille, etc. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Et dans 2 ans, je n'ai aucun doute que voilà, je Ok. serai chef d'entreprise, j'aurai des salariés et j'aurai un projet sur le très long terme aussi Ouais. de pouvoir développer tout ce que j'aurai construit à ce moment-là. Qu'est-ce que tu te répètes depuis le retour du réparateur? Est-ce qu'il y a un truc que tu te répètes en boucle? C'est possible. C'est Ah possible ouais. et je vais le faire. Ok, Ouais. super. Sans Top. doute. Et est-ce que tu as quelque chose à dire à quelqu'un qui hésiterait à venir au Répatour? Ouais, le Répatour, je sais pas, c'est pour moi, etc. Tu dirais quoi? Je dirais que vous ratez une occasion en or. Ouais. Parce que je ne sais pas ce qui se fait ailleurs dans les autres associations, mais ce que j'ai eu là au Répatour, je pense que je ne l'aurais pas eu ailleurs parce que j'ai quand même participé, enfin j'ai été membre de plusieurs associations qui n'étaient pas hyper dynamiques, mais ce que j'ai vu là, franchement, je ne l'avais jamais vu avant. Ouais, ok. Mais toi, Dans les autres. ça fait quoi? 6 mois que tu es chez Répat? Ouais, depuis juin, moi. Depuis juin? Ouais, ça fait même pas 6 mois. Non, ça fait même pas 6 mois. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de Répat là, depuis que tu es dans Répat? C'est dynamique. C'est dynamique. Il y a beaucoup d'events. Et en fait, moi personnellement, j'en profite à max. Tout ce qui est activité sportive, donc ça permet vraiment de sortir de cette cloison en mode boulot, etc. Et de rencontrer également des gens. Donc, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du jiu-jitsu. Donc le fait de découvrir de nouveaux sports, moi j'adore le sport. À chaque séance, on rencontre de nouvelles personnes. On échange sur nos projets et en fait c'est du réseau. C'est une autre façon De faire du réseau. de faire du réseau, tout simplement. Merci à Répat parce que du coup je sais qu'il y a énormément de boulot qui a été fait pour que le voyage, le Répatour puisse se passer mais de façon quasi parfaite. J'attends la suite parce que du coup le niveau est assez haut, mais à mon avis, il y a de belles choses qui vont arriver. Donc là, j'attends la suite parce que du coup, le niveau d'expectation est assez haut. Ouais. Donc ça, c'est juste un message pour toi. Tu as du boulot.